Salut tout le monde, c'est Ultimate Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai deux essais à réaliser. Donc le premier, comme vous le voyez, ou peut-être pas aujourd'hui, sur la 390 Duke KTM. Donc j'avais déjà essayé, je sais pas si vous, non, vous ne souvenez pas parce que je vous ne l'avais pas diffusé, mais j'avais déjà essayé la 690 Duke. Mais je vous avais pas posté la vidéo tout simplement parce que, comment vous dire, l'essai était quand même assez... était vraiment pas terrible. Donc j'ai décidé de pas vous le poster parce que c'était vraiment pas bon en termes de contenu. Et puis même la balade, c'est le même circuit qu'aujourd'hui. Et puis voilà, je trouvais pas ça très intéressant, contrairement au Ducati Scrambler que j'avais essayé le même jour. Voilà, donc c'était le petit point d'analyse de début. Voilà. Donc là, on est sur une Duke 390. Donc la motorisation, elle est en monocylindre. Voilà, donc c'est la marque de KTM, le mono. Donc je vous le cache pas que ça fait énormément plaisir de refaire de la moto parce que ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait et ça me démangeait. Voilà. Et comme vous le savez peut-être ou non, j'hésite vraiment avec cette machine parce que je me dis que dans la vie il faut savoir se contenter et que pourquoi pas une petite moto sympathique comme cette Duke 390 qui ferait l'affaire. Alors après, voilà, j'hésite entre la MT-07 et la 690 Duke, mais bon, voilà. Honnêtement, au premier abord, cette machine est plutôt bonne. J'aime vraiment sa légèreté. Elle est vraiment très maniable, un peu à l'image de la 390 Duke qu'on avait, enfin de la 690 pardon, que j'avais essayé précédemment. C'est un véritable jouet. Attention, un jouet pour adultes, je m'entends, parce que c'est pas, enfin je veux dire, on risque sa vie à un moto un peu tous les jours. Donc voilà. Alors le mono est plutôt confortable comparé à la 690. C'est peut-être dû à cette cylindrée qui est un peu inférieure. C'est vrai que quand j'avais essayé la 690 Duke, c'était vraiment assez désagréable. Enfin moi ça me dérangeait pas tant que ça, mais ça vient quand même un petit peu. C'était assez désagréable de ressentir toutes les vibrations, si vous voulez, quand on était à bas régime ou même à mi-régime. Donc tout ce qui est centre-ville, etc. notamment, c'est pas vraiment agréable. Après voilà, ça reste un style un peu super motard. Donc on aime ou on n'aime pas. Voilà. Comparé au bicylindre de la MT-07 dont je vous ai posté la vidéo de l'essai, où là on est plus sur du justement sur du bicylindre, où on est plus polyvalent, peu importe l'endroit où on roule en fait. Voilà. Voilà, donc là on est parti sur la 390 Duke pour un essai de 20 petites minutes. Alors un point que je peux remarquer, alors après je pense que c'est quelque chose de réglable, mais c'est le levier de frein arrière qui est assez loin. L'avantage de la 390 comparé à la 690 Duke, parce que quand vous allez avoir une 690 Duke en A2, c'est que la 690 va être bridée. Alors que la 390 Duke, elle ne va absolument pas être bridée. Du coup, quand vous allez tourner la poignée, ça va venir naturellement et de manière assez fluide. Voilà. Alors ici, bien évidemment, devant moi, vous voyez en orange un Marshall. Donc c'est le même principe que les essais de la 680, enfin comment dire, la Ducati que j'avais essayé. Donc il y a un Marshall devant, un Marshall derrière, voilà, qui ouvre et qui ferme la marche, voilà, afin de rester en groupe.
Ah, ça marche quand même, hein. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec cette machine. Voilà, petite priorité à droite quand même, à faire attention. Alors l'ABS dessus est présente. Elle est équipée aussi en Bosch. Et apparemment, bon bah j'ai pas encore essayé, hein, j'ai pas forcément envie de faire de freinage d'urgence pour vérifier, mais apparemment, c'est plutôt bon. Donc voilà. On peut facilement monter à ce qui paraît à 200 km/h avec cette machine, donc bien évidemment je ne peux pas l'essayer aujourd'hui, et même 200 km/h, le jour où je ferai cette vitesse là, je pense pas que ça arrive. Voilà, bon ça fait vraiment du bien de faire de la moto, hein, honnêtement. Donc dans l'essai d'après, qui sera pas forcément diffusé le même jour pour vous, hein, parce que j'en profite pour faire plusieurs vidéos à la fois, et ensuite dans mon planning je modifie. Vous aurez la Triumph Street Triple en A2, voilà, qui est une belle machine aussi. Alors j'hésite déjà entre plusieurs motos, donc si la Street Trip me plaît, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Honnêtement, on est plutôt bien, hein, à bord de cette 390 Duke. Vraiment bien. J'aime bien, moi. Ah, le Marshall devant moi, il respecte pas le code de la route. Normalement, quand on a un petit rétrécissement de voie comme ça, on doit mettre le clignotant à gauche. Alors une fois qu'on sera sur un environnement un peu mieux que ça, parce que je sais qu'après là on va tourner à droite, on va revenir sur une route un peu plus propre. Surtout te gare pas, toi connard. Donc voilà, là on va aller à droite, la route va être plus propre, du coup ça va être plus simple. Putain, on a failli caler les gars, on a failli caler. Pensez, allez en gaz. On va passer la 5e. La moto est vraiment stable, hein. Je trouve ça vraiment cool. Ah, c'est un petit jouet, hein. À l'image de la 690 Duke, la grande sœur, qui peut vraiment être vachement cool. Donc là on va accélérer quand même, hein. Voilà, 90, pas plus les gars. Faut respecter les limitations. Ici bientôt ça va être à 80, je suis sûr. Quelle polémique de merde. Voilà, j'expose mon avis simplement. Que ouais, on est vraiment bien sur la moto. La prise au vent est pas bon aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, donc c'est cool. On a évité la pluie aussi, on a évité la pluie de justesse. Bon, j'espère que ma GoPro sur le guidon va pas tomber. C'est une petite nouveauté que je vous apporte par rapport à la dernière fois. Vous me direz aussi dans les commentaires pareil ce que vous en pensez, si vous aimez tout simplement cette petite vue guidon. Je vais essayer de pas trop abuser avec quand même, parce que il faut quand même que ça reste agréable à regarder pour vous. Les suspensions White Power aussi sont plutôt agréables, d'après ce que je peux observer. C'est la première fois aussi que je porte mon cuir en moto. Donc il était un petit peu serré au début, et puis là il commence à se faire un petit peu. Donc le cuir que je vous avais présenté dans la vidéo où je vous présente mon équipement, simplement. Alors c'est dommage qu'ils aient choisi la 390 Duke là que j'essaye avec le pot d'origine, parce que je sais qu'elle est disponible avec, dans le magasin qui propose la location. Alors là que le macadam est pas terrible là, hein.
Il propose la 390 Duke équipée à Krapovic. Là on est sur le pot d'origine, du coup ça chante pas vraiment de manière folle. Honnêtement, cette moto c'est cool. Elle peut vous permettre d'aller vite et elle peut aussi vous permettre de rouler en ville, partout, etc. Bon, je suis pas en passager, mais je pense que la selle passagère, d'après ce que j'ai pu voir, m'a l'air correcte. Voilà. L'avantage c'est son cadre, qui est bien connu de KTM, cadre tubulaire. Voilà. Et son poids, vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez fou. J'ai pas pu comparer avec la MT-03 ou la Z300 qui court dans la même catégorie, mais ça serait quelque chose à essayer, ouais. Je sais même pas à combien c'est limité là, parce que tout à l'heure on avait un panneau 70, mais j'ai pas dû faire gaffe au panneau fin de limitation. De toute façon on va pas dépasser le 90 dans tous les cas. J'aime pas trop cette portion parce que cette portion elle est un petit peu sale quand même. Le monocylindre est vraiment monstrueux là-dessus, hein. Pour une 390 c'est vraiment quelque chose. Voilà, là on est limité à 70, ok, voilà, là on sait. Donc en fait on pouvait rouler à 90. Voilà. Ah non, il a pas la priorité le gars là. Ah, par contre j'ai fait le con, j'ai pas pris le temps de régler mes rétroviseurs. Oh là là, c'est pas bien ça, hein. Voilà, et puis là on va gentiment retourner à droite. J'adore cette moto. Ok, là on va rentrer sur de la voie rapide, hein, donc va falloir s'en serrer. Donc on va pouvoir ouvrir les gaz, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre mes petites lunettes. « 90 hein, quand même ici, mais bon. » Ça roule bien, hein. Même 90, ouais, c'est pas mal. Là, je suis en 5ème. Oh, le bâtard, il a pas fait le V. C'est quoi ces motards en carton? Ah, ça roule pas, là. On peut pas rouler à... Quoi ce bazar? Là on va sortir à droite les gars. Ah, vous connaissez peut-être le chemin hein, si vous me regardez. Regarde-moi ça la 407 là. Putain. Je te jure. C'était évident, c'était vu. Ah oui, bien vu levé. Honnêtement, peu importe le régime moteur sur lequel vous êtes sur cette machine, eh ben, ça broute pas comme sur la 690 et ça c'est cool. Voilà, cette petite en 3ème à 40 si ça broute. Hein. Un petit peu normal. Putain, je suis en train de rayer ma visière iridium là les gars avec mes gants. Allez, on y va. Fumée là en 407 là. Je te jure mec.
Non, pas de V pour le scooter les gars, hein. C'est toujours le même débat, hein. Bon, on se dirige vers la fin de la visite là, ouais. Déjà, mais bon, ça fait vraiment plaisir de reconduire à moto parce que ça fait très longtemps que j'ai pas roulé. Depuis la NT07, hein, j'ai toujours pas repris le cross non plus. Donc voilà. Donc je crois que là après il y a une petite priorité à droite des familles qu'il faudra faire attention. Tac, petit clignotant à droite. Voilà, on a cédé le passage ici, hein. Bon, il n'y a personne, c'est tranquille. Ici on est limité à 30. Je sais pas pourquoi je commente les limitations les gars, vous le savez, hein. On va aller à gauche et on va retourner à la piste de départ. On va essayer de se taper une petite axelle, hein, sur le retour quand même. Ouais, il nous fait quoi lui? J'ai complètement oublié de dire, c'est que l'ordinateur de bord de la KTM, comme la 690, eh bien il est connecté à votre smartphone. Vous pouvez voir, vous pouvez avoir des infos, notamment sur la navigation, et ça c'est plutôt cool. On va respecter les limitations de sécurité avec le gars, hein. Est-ce qu'il va accélérer ou pas le gars? Parce que s'il accélère pas, je vais pas pouvoir accélérer, hein. Faudrait que j'essaye aussi d'investir dans un micro un peu plus externe pour pouvoir enregistrer le son de la moto, parce que là c'est vrai que c'est pas terrible quoi. Et voilà, on arrive les gars. Bon, derrière ils ont pas tous suivi, hein.